s'il vous plaît. Exode chapitre 3 du 1er au 13e verset. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux juste lever ta main? Ne cherche pas Exode vers l'Apocalypse, c'est tout au début, c'est juste après Genèse. C'est dans ce quartier-là que se trouve Exode. Exode chapitre 3 du 1er au 13e verset. Est-ce que vous avez trouvé? Bon, excusez-moi, moi je suis jeune, hein. Moi j'aime le bruit, j'aime quand ça vit. Donc quand je demande quelque chose, j'aime les réactions. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Voilà, là on est d'accord. Exode chapitre 3 du 1er au 13e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, des noms trop compliqués, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébousiens. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, Jébousiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je, moi, Moïse? Je dis, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, je m'arrête là. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ma prédication de ce matin, c'est le mystère d'Horeb. Le mystère d'Horeb. Dis à ton voisin le mystère d'Horeb. Non, bouscule-le, j'ai l'impression qu'il dort. Dis-lui le mystère d'Horeb. Change de voisin, dis-lui le mystère d'Horeb. Vous savez, j'aimerais que tu puisses m'écouter attentivement parce que je vais dire beaucoup de choses et si tu ne me suis pas depuis le début, tu risques de te perdre. Vous savez, lorsqu'on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché. On parle de quelque chose qui est voilé. On parle de quelque chose qu'on ne peut pas saisir naturellement. On parle de quelque chose qui doit être dévoilé pour qu'on puisse en avoir la révélation.
Alléluia. Amen. Et la Bible est remplie de mystères. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que les mystères sont prévus pour être révélés au Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que Dieu puisse te faire voir des choses que les gens ne peuvent pas voir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est possible que Dieu puisse te faire entendre des choses que l'homme naturel ne peut pas entendre. Il est possible que Dieu puisse te faire percevoir des choses que l'homme naturel ne peut pas voir. J'aime la Bible, Marc chapitre 5. La Bible dit que Jairus aperçut Jésus de loin. Pourquoi? Parce que Jairus avait l'intention, voulait que sa fille puisse être guérie. Mais Jairus, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que d'autres étaient en train de critiquer Jésus, pendant que d'autres étaient en train de se moquer de Jésus, la Bible dit que Jairus aperçut Jésus au loin. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Celui qui a la capacité d'apercevoir peut recevoir. Celui qui a la capacité de percevoir peut recevoir. Tu veux recevoir le miracle, tu veux recevoir une bénédiction. Dieu te donne cette capacité ce matin à percevoir, à recevoir, à voir Jésus de notre manière. Amen, amen. Jésus, quand il parcourait les rues de Jérusalem, les gens le voyaient comme le fils du charpentier. Les gens le voyaient comme le fils de Marie. Les gens le voyaient comme le fils de Joseph. Mais lorsque Jean a eu la révélation de Jésus-Christ, il voit Jésus comme la parole faite chair. Amen. Nous sommes dans un monde où on voit Jésus comme un personnage historique. Mais j'aime la révélation de Paul. Il dit, Jésus est celui en qui habite complètement, pleinement, la plénitude de la divinité. Des gens viennent voir Jésus. Jésus, Jean chapitre 9, guérit un aveugle de naissance. Et cette guérison a fait polémique dans Jérusalem. À telle enseigne que les pharisiens sont venus voir pour savoir si effectivement c'était un aveugle de naissance. Et j'aime les derniers versets. Ils viennent voir Jésus et les pharisiens posent la question à Jésus. Jésus, sommes-nous aveugles? Comment une personne qui voit peut demander s'il est aveugle? C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que au-delà de voir, on peut voir. Amen. Au-delà de saisir, on peut saisir. Au-delà de toucher, on peut toucher. Au-delà de comprendre, on peut comprendre. Amen. Je prie le Dieu du ciel qui puisse donner cette capacité à quelqu'un de... Si j'avais été au Burkina Faso, je pense que maman allait dire gloire à Dieu. Le mystère Toreb. Amen. Le peuple d'Israël va se retrouver en Égypte, en captivité, sous l'emprise de Pharaon. Pendant le peuple d'Israël, d'après la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, devait rester en captivité 400 ou 430 ans. J'aimerais dire une vérité. Dieu donne cette prophétie à Abraham. Il lui dit que ton peuple, ta descendance sera en captivité. Mais moi, je vais les libérer. Abraham est mort, mais pas la prophétie de Dieu. Amen. Tant que la prophétie de Dieu vient de Dieu, tôt ou tard, elle s'accomplira. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, je ne sais pas les prophéties qui sont sur ta tête. Mais aussi longtemps que cette prophétie vient de Dieu, elle s'accomplira. Le peuple d'Israël se trouve en captivité. Et la Bible dit que les Égyptiens frappaient le peuple d'Israël, leur donnaient une lourde charge pour les fatiguer. Mais la Bible dit que malgré l'attaque des Égyptiens, malgré l'emprise des Égyptiens, malgré la force des Égyptiens, le peuple d'Israël croissait et se multipliait. J'aime Genèse chapitre 1, le verset 26 qui dit Dieu créa l'homme et il est béni en disant multipliez-vous, soyez féconds. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les attaques de tes ennemis, malgré les critiques de tes ennemis, malgré l'emprise de tes ennemis, malgré la force de tes ennemis, personne ne peut empêcher la bénédiction qui doit reposer sur toi. Est-ce que je suis en train de parler de ce matin? Personne ne peut empêcher Dieu de te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. Je reconnais que les Égyptiens ont une puissance. Je reconnais que tes ennemis ont une puissance. Mais quand il s'agit de Dieu, on dit que Dieu s'appelle El Shaddai. Est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un? L'éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Donc les Égyptiens étaient en train de frapper, n'est-ce
pas, le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Pharaon dira aux femmes sages, aux sages-femmes, pardon, de lorsque les fils naîtront des femmes d'Israël, eh bien qu'on puisse tuer les fils. Ça, c'est un problème qu'on voit dans nos églises. Beaucoup se comportent comme Pharaon et non comme les sages-femmes. Amen. Pharaon tue les fils. Amen. Mais la sage-femme engendre les fils. Yes. Amen. Amen. Le fils, spirituellement, bibliquement, représente celui qui fait la mission. Amen. Représente celui qui doit faire la volonté du Père. On ne confie pas une responsabilité à un cousin, à un neveu, mais on donne la responsabilité au fils. Au lieu de tuer les fils, sois comme la sage-femme qui engendre les fils, qui soutient les fils, qui permet la naissance des fils. Je prie le Dieu du ciel que personne ne pourra te faire périr, parce que aussi longtemps que tu appartiens au peuple de Dieu, aussi longtemps que Dieu est de ton côté, personne ne pourra empêcher ton ministère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Personne ne peut te tuer, personne ne peut te faire du mal, personne ne peut prendre ta vie, personne ne peut ôter le ministère qui est en toi, personne ne peut ôter ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut ôter ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et pendant que le peuple d'Israël, était sous l'emprise des Égyptiens, Dieu provoque la naissance de Moïse. Dieu provoque la naissance de Moïse. Dieu provoque la naissance du libérateur. J'aimerais dire à quelqu'un, pour chacun de tes problèmes, il y a une solution. Peut-être que tu es en train de passer par des moments de souffrance. Peut-être que tu es en train de passer par des moments de difficulté. Peut-être que tu es en train de passer par des moments qui te font du mal. Rassure-toi que ta solution existe. Et j'aime Dieu, parce que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il ne lui apporte pas une solution, mais il lui apporte la solution. Alors, il y a une différence entre une solution et la solution. Je peux te proposer une solution, elle peut ne pas fonctionner. Elle peut marcher de quelque temps, quelquefois, mais elle peut ne pas fonctionner. Mais lorsque Jésus te propose une solution, cette solution fonctionne. Cette solution fonctionne à tous les coups. Peu importe le souci, la solution fonctionne. Peu importe la difficulté, la solution fonctionne. Peu importe l'emprise du diable, la solution fonctionne. Dis à ton voisin, la solution de Dieu fonctionne toujours. La solution de Dieu fonctionne toujours. Et pendant que le peuple d'Israël était sous l'emprise de Pharaon, Dieu provoque la naissance de Moïse. Une naissance bizarre. Hein? Une naissance bizarre. Comment pouvez-vous imaginer qu'une mère puisse abandonner son fils dans la mer, dans une cabane? Des fois, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que c'est une science-fiction, parce que ça, normalement, c'est un amour. Comment tu peux laisser ton enfant dans l'eau? Là-bas, il y a le danger. Là-bas, il y a les crocodiles. Il y a le requin. Mais parce que Moïse était dans les bras du Seigneur, parce que Moïse était avec Dieu, aucune personne ne peut empêcher la vie de Moïse. Avec Jésus, il n'y a pas de mort précipitée. Avec Jésus, il n'y a pas de mort par anticipation. Avec Jésus, lorsqu'il provoque ta naissance, tu dis Dieu provoque la naissance de Moïse. Et Moïse va se retrouver dans la maison de Pharaon, son ennemi. J'aime Dieu parce qu'il peut faire de tes ennemis des marchepieds. Il peut faire de tes ennemis ceux qui vont te faire élever. Il peut faire de tes ennemis ceux qui vont te propulser. Il peut faire de tes ennemis ceux qui vont t'emmener dans une autre dimension. Moïse grandit dans la maison des Égyptiens, dans la maison de Pharaon. Et la Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. La maturité spirituelle, la maturité doit t'emmener à refuser certaines choses dans ta vie. La maturité doit t'emmener
à refuser certaines choses. Ces choses ne sont pas forcément mauvaises. Mais parce que tu es devenu grand, tu refuses. Je me rappelle quand on grandissait, c'est nous qui donnions à manger à Johan. Il est où Johan? Je ne le vois pas. Il est parti. Voilà. On le portait, on le faisait manger. On le portait et on le faisait manger. On lui donnait la cuillère et il mangeait. Mais quand Johan est devenu grand, celui qui voulait être sous nos jambes pour le faire manger, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il est devenu grand. Amen. On ne mesure pas la maturité d'une personne par son nombre d'années dans une église. Amen. Tu peux faire 15 ans, 20 ans dans une église, mais quand Dieu te voit spirituellement, il te voit avec un biberon. Il te voit bébé. Amen. Et c'est un souci que nous avons dans nos églises. Amen. Nous avons des prédicateurs bébés, Amen. Des chantres bébés. Amen. Tu le vois bien costume, micro, mais Dieu voit spirituellement un biberon à la télé. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La maturité doit t'emmener à refuser certaines choses. Je passe. Et Moïse va voir une scène où on est en train de frapper, où deux Hébreux étaient en train de se frapper, de se donner des coups. Moïse va les séparer. Mais lorsque Moïse voit un Égyptien frapper un Hébreu, Moïse défend l'Hébreu. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Ta maturité spirituelle, ta mission doit t'emmener à protéger tes frères. Amen. Nous sommes dans une génération où les frères tuent les frères. Les pasteurs tuent les pasteurs. Les apôtres tuent les apôtres. Surtout les prophètes tuent les prophètes. Mais celui qui a en lui la semence de Dieu protège son frère. Parce qu'en tout, nous avons un seul ennemi. Bref, parce que nous sommes dans Exode chapitre 3. Là, je n'ai pas encore commencé mon message. Je vous donne seulement des gâteaux. Moïse, lorsqu'il va tuer cet Égyptien, la Bible dit que Moïse va fuir à Madian, à Horeb. Je rappelle le message, le mystère d'Horeb. Il va se retrouver à Horeb. Mais pendant qu'il était à Horeb, j'aime les derniers versets de Exode chapitre 2. La Bible dit que Dieu a eu compassion du peuple d'Israël. Et parce qu'il a eu compassion du peuple d'Israël, Dieu va susciter Moïse qui se trouvait à Madian. J'aimerais dire une vérité. La compassion de Dieu pousse l'intervention de Dieu. Amen. La compassion de Dieu pousse l'intervention de Dieu. Amen. J'aime Dieu parce que dans sa compassion, il a suscité Moïse. Il retire Moïse loin à l'écart. Lui qui connaissait les honneurs. Lui qui était populaire en Égypte. Lui qui a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon, c'est pas n'importe qui. Pharaon, c'est un grand roi. Mais Dieu va le mettre à l'écart. Ou en d'autres termes, Dieu va le sanctifier pour le préparer à une mission quelconque. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va permettre quelquefois que tu te retrouves seul. Amen. Tu peux être populaire. Tu peux avoir beaucoup d'amis. Tu peux avoir une grande famille. Mais Dieu peut provoquer. Il provoque toujours quelque chose pour qu'on puisse te mettre à l'écart. Moi, j'aimerais dire, la Bible dit que Moïse a fui. Mais si nous regardons ce passage spirituellement, nous pouvons comprendre que Dieu, en fait, était en train d'appeler Moïse. Amen. Il n'a pas fui, c'est Dieu qui l'a appelé. Amen. Et j'aime Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il a provoqué une circonstance en son temps, Amen, permettant d'appeler Moïse à l'écart. Amen. Loin des honneurs, loin du public. J'aime souvent comparer Moïse comme, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu Un prince à New York. Vous avez déjà vu ce film? Oui. Non, les chrétiens, on dirait vous êtes trop spirituels. Hein. Dieu Eddie Murphy, quand je regarde ce film, eh bien, on le lavait, on lui donnait à manger, il avait les honneurs. Lorsqu'il passe,
il y a les pétales de rose. Moi, j'ai jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Tu marches, mais il y a des gens autour de toi qui te lancent des pétales de rose. Il quitte cette position pour New York ou pour Madian. Pourquoi? Parce que Dieu voulait repositionner Moïse. Amen. Amen. Parfois, Dieu te fait quitter certains honneurs, une certaine position, un certain métier, une certaine dimension, pour t'emmener dans une nouvelle dimension plus grande. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moïse a voulu servir Dieu, mais de la mauvaise manière, en frappant l'Égyptien. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas besoin d'un Moïse guerrier, mais il avait besoin d'un Moïse berger. Dieu n'avait pas besoin d'un Moïse guerrier, quelqu'un qui se bat, qui donne des coups de pied, etc. Mais Dieu avait besoin d'un Moïse qui fait paître les brebis de Dieu. Si tu es berger, tu peux faire libérer mon peuple. Si tu es berger, tu peux libérer mon peuple. Si tu es berger, tu peux t'occuper de mon peuple. Il le met à part. À Madian. J'arrive pas à dire Madian. Bref, Madian. Il le met à Madian, évangéliste, pour le préparer au service de Jéthro, son beau-père. Il est berger, mais Dieu le prépare d'abord dans la bergerie, dans la fonction de Jéthro, pour qu'ensuite il puisse avoir la responsabilité du peuple d'Israël. Moïse sert d'abord Jéthro avant de servir l'Éternel. J'aimerais dire une vérité. Dieu ne peut pas te confier une responsabilité si tu ne sais pas servir les hommes. Servir les autres, yes. Moi je sers Dieu. Hein? Moi je sers Dieu. Moi quand je prêche, les gens, tu sens que moi quand je passe, les gens bougent la salle. Je suis un grand prédicateur. Moi quand je souffre, ça, tout le monde tombe. Mais quand on te demande, frère, est-ce que tu peux me déposer à la gare? Oh non, va voir le frère. Va voir Yafurida, va te déposer à la gare. Va voir le frère. Amen, avance, c'est la vérité. Mais si tu ne sers pas Dieu, comment tu vas servir? Tu sais que c'est pas les gens qui servir. Un peu servir, la gare est juste là. Ça te coûte rien, tu mets dans ta voiture 7 places en plus. Mais tu es seul dans la voiture. Avance. Je vois. Amen. Parce que, avant de confier des grandes responsabilités, il en confie des petites. Et lorsqu'il voit que tu es fidèle dans les petites choses, c'est là qu'il peut te confier des grandes responsabilités. Amen. Amen. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut servir Dieu, tout le monde veut prêcher, et je ne parle pas seulement de ma génération à moi, je parle à celle qui est au-dessus de moi aussi. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut apporter la parole de Dieu. Mais si nous lisons la suite du texte, nous verrons que Moïse, lorsque Dieu l'appelait, a refusé. On reconnaît un vrai serviteur lorsqu'il refuse. Quand tu vois quelqu'un, c'est lui qui se pousse, il dit « moi je veux servir, faut danger. » Mais celui que Dieu a choisi, celui que Dieu prépare, il le met à part. Bien qu'il le met à part, il refuse. Que Dieu nous donne ce genre de serviteurs. Amen. Qui ne font pas pour les honneurs, qui ne prêchent pas pour paraître. Amen. Moi, la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Moi, la première personne qui m'a donné l'autorisation de prêcher devant un groupe de 6 personnes, c'est Papa Satou. Quand je me rappelle, il me dit, Aurélien, tu vois la cellule de prière? Eh bien, dans 3 semaines, c'est toi qui vas porter la parole. Vous ne pouvez pas imaginer le stress que j'avais. J'ai stressé au point où je suis tombé malade. J'ai eu de la fièvre. J'ai eu de la fièvre. Et j'ai mon frère, Jonathan, et Geoffrey, je ne sais pas si Geoffrey est là. Et il dit, vas-y, c'est rien, tu parles, non? Vas-y, parle. Et j'arrive dans la cellule de prière, j'avais un bon message, j'étais bien ce message. Mais le stress m'emportait. Je me rappelle, moi quand je parle, je ne bégaye pas. Je parle normalement. Mais
On me demande juste mon thème, j'arrivais pas à le dire. C'était le caractère de Christ, c'était le caractère de Christ. Et quand j'ai terminé ma prédication, j'ai dit non, ces choses-là, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Je suis un musicien. Moi, je suis un musicien. Je me plais dans la musique, vraiment, je m'exprime dans la musique. Et papa surtout me dit, non, mais c'était très bien, vas-y encore, tu peux encore aller, vas-y. J'ai dit non, vous prêchez. Mais à force de me pousser, à force de m'emmener dans cette direction, l'année qui a suivi, il me dit ok, la fois d'avant tu vas prêcher à la cellule, mais cette fois-ci tu vas prêcher devant l'église. Tu me cherches des problèmes. Et je remercie le Seigneur parce que au travers de lui, j'ai pu découvrir un talent que je ne pensais pas avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas par orgueil, c'est par la grâce de Dieu. Il y a mon frère l'évangéliste Arsène qui peut témoigner. Moi, ça fait que 5 ans, 6 ans que je prêche l'évangile, mais je visite beaucoup d'églises, je prêche dans beaucoup d'églises. Je vais même dans les nations, je vais même dans des pays, j'avais même pas l'intention d'aller une fois dans ma vie. Danemark, toi t'as déjà pensé aller au Danemark un jour? Bref, tout ça pour dire que on reconnaît un véritable serviteur lorsqu'il refuse d'abord. Et ensuite il y va. Bref, j'avance, je vois la lumière avance. Faut me dire quand il faut stopper. J'ai dit à Yalena que moi j'ai un esprit de débordement. Il faut me signaler. Bref, Moïse se trouve à Madian et la Bible dit que l'ange de l'Éternel descenda comme une flamme de feu, embrasant le buisson, à telle enseigne que le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. Quelque chose d'extrêmement étrange. Et Moïse va dire, je vais m'approcher pour voir ce que signifie cette vision. J'aimerais dire une vérité. Dieu se révèle à celui qui s'approche de lui. Yes. Amen. 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 Dieu se révèle à celui qui s'approche à lui. Amen. Il voit le buisson ardent sans se consumer. Si j'essaie d'interpréter cette vision, je dirais que Dieu a voulu faire montrer à Moïse l'état où se trouvait Israël. Pendant que Israël était dans le feu des Égyptiens, pendant que Israël était dans la fournaise des Égyptiens, mais Israël ne se consumait pas, au contraire il se multipliait et devenait plus nombreux. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut éteindre ta vie aussi longtemps que Dieu est avec toi. Parce que Dieu veut appeler Moïse, mais il doit lui montrer l'état actuel du peuple d'Israël. Il veut lui révéler un mystère. Où ça? À Horeb. Tu ne peux pas te prétendre être un serviteur de Dieu si tu n'as pas connu Horeb. Horeb, c'est quoi? Horeb, j'ai regardé dans la définition hébraïque, Horeb signifie désert. Horeb signifie sécheresse. Et c'est à Horeb que Dieu va se révéler, se manifester à Moïse. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Dieu, dans sa sagesse infinie, il passe par les déserts de ta vie, non pour te faire du mal, non pour tuer ta vie, mais pour qu'il puisse se révéler à toi. Il va se révéler à Abraham alors qu'il avait un souci au niveau de la fécondité. Mais c'est à ce moment-là que Dieu va se manifester à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux lever ta main et dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux vraiment lever ta main et dire gloire à Dieu? Ne vois pas les déserts de ta vie. J'aime dire quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il provoque des situations difficiles dans ta vie. Non pour te faire du mal, non pour te tuer, mais pour qu'il puisse se révéler à toi. Et lorsqu'il se révèle à toi, même ta façon de le servir se changera. Même ta façon de l'adorer changera. J'aime ce passage, Jean chapitre 4. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas.
Mais nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire quoi? La véritable adoration, c'est lorsque tu connais le Dieu que tu sais. Amen. La véritable adoration est dans la connaissance de la personne de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dans notre église, j'ai l'impression que le service, le moment d'adoration, c'est seulement comme étant une salle d'attente. Tu vois pas, tu arrives toujours en retard à l'église. Jamais là, t'es jamais là à l'heure. Pourquoi? Au début, c'est l'adoration. Dis-le. Le matin, tu n'es pas là. J'aime ça. Tu n'es pas là, tu arrives à 11h, 11h15, 11h30, 12h. Vraiment. Le culte finit à 12h30, toi t'arrives à 12h. Pourquoi t'es venu? Il fallait regarder téléfoot, midi les zouzous, tout ça. Au lieu de venir à l'église. Ça révèle. Moi je dis la vérité. Après, de toute façon, je vais partir. Avance-y. Celui qui a la connaissance de la personne de Dieu ne viendra pas à l'heure du culte. Amen. Il viendra avant le culte. Amen. Parce qu'il sait que j'ai un rendez-vous avec celui que je connais. Amen. Il s'est révélé à moi. Il m'a montré sa puissance. Par conséquent, moi je viens pour le rendre culte, l'adorer. Amen. Yes. Une vérité. Quand tu viens en retard, c'est un problème de connaissance. Amen. Amen. Dieu ne s'est pas encore révélé à toi en rêve. Amen. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore expérimenté au rêve. Quelqu'un qui est en rêve, un jour un frère me dit, je dis, oh, pourquoi t'es pas venu à l'église? Oh, mais Aurélien, tu m'as pas appelé? Je sais quoi? Franchement, tu me connais pas bien. Moi, je t'appelle pour que tu viennes à l'église. Donc, est-ce que toi, tu m'as appelé pour que je vienne? Bon, quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens pour moi? Nous tous, nous venons pour Dieu. Amen. Donc, chacun se réveille de son côté et nous venons pour servir Dieu, pour rendre culte à Dieu. Amen. Je dis, mon frère, je peux t'appeler pour savoir si les enfants vont bien. Si tu as bien mangé, si ça se passe bien. Mais pour venir à l'église, rien. Amen. Jamais. Moi, je t'appelle pas, moi. Tu dois passer par oreille. Tu dois avoir la connaissance de Dieu. Dieu doit se révéler à toi. Mais il se révèle à celui qui le cherche. Amen. Dis à ton voisin, le mystère d'Horeb. Le mystère d'Horeb. Et Dieu va se manifester, va se révéler à Moïse alors qu'il voyait cette vision. Et il va lui dire, Moïse, ôte tes sandales, car là où tu te tiens, c'est une terre sainte. Je donne deux interprétations de ce verset. Première interprétation. Lorsque tu dois servir Dieu, lorsque Dieu doit t'appeler, tu dois d'abord te dépouiller. Tu dois te décharger. Et les sandales, c'est symbolique. Ça représente la marche. Tu veux servir Dieu, mais avec la marche des Égyptiens. Amen. Tu veux servir Dieu avec la mentalité des Égyptiens. J'ai dit tout à l'heure, Moïse a grandi dans la maison du Pharaon. Il était instruit dans la science des Égyptiens. Et quand on parle de la science, on voit là la sorcellerie. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le service pour Dieu avec ton ancienne marche. Il y a des choses que tu dois retirer, délaisser, laisser. J'aime Dieu. Philippiens chapitre 2, notez les versets. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité, devenant à l'image d'un serviteur. Le serviteur, c'est celui qui sait enlever ses sandales, retirer ses sandales, pour que Dieu te donne des nouveaux, comment on dit? De nouvelles sandales. J'ai vu quelqu'un dire des nouveaux sandaux. Pas sandaux, c'est pas ça. Des nouvelles sandales. Et j'aime Philippiens chapitre 6, non, Éphésiens chapitre 6, lorsqu'on parle des armures du chrétien, il dit portez à vos pieds les chaussures que vous donnent les ailes de l'évangile. Amen. Quand Dieu te demande de retirer des chaussures, c'est pour qu'il puisse te donner de nouvelles chaussures, c'est-à-dire une nouvelle marche. Amen. Une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle compréhension de faire les choses, une nouvelle façon de le servir, une nouvelle façon de servir Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Dis à ton voisin, ne dors pas. Ça, c'est la première interprétation que je donne. Mais la deuxième interprétation que je donne se trouve dans Ruth chapitre 4, le verset 7 et 8. Ruth chapitre 4, le verset 7 et 8. Sarah, est-ce que tu peux te lever pour nous lire Ruth chapitre 7, Ruth chapitre 4, le verset 7 et 8. Ruth. Vite, sinon j'ai oublié mon message. Sarah, mon message va partir. J'ai oublié. Sarah, Ruth chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. Lis fort. Je t'ai entendu. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou un... Relative quoi? Un rachat. Ou un échange, stop. Dieu avait l'intention de racheter son peuple en Israël. Pourquoi? Parce que Israël se trouvait sous l'emprise des Égyptiens. Est-ce qu'on est d'accord? La suite, ça. L'un ôtait son soulier et le... L'un quoi? L'un ôtait son soulier. L'un ôtait son soulier. Et le donnait à l'autre. Pourquoi? Cela servait de témoignage en Israël. Voilà pourquoi Moïse a ôté ses sandales. Au fait, dans d'autres traductions, merci Sarah, dans d'autres traductions, ils traduisent le mot témoignage comme alliance. Au fait, Dieu ne demande pas à Moïse d'ôter son sandale parce qu'il était forcément dans le péché. Parce que je suis sûr, tout le monde, quand on dit, il est dans le péché, enlève seulement les sandales. Non, c'est pas forcément parce que Moïse était dans le péché. C'est parce que Dieu voulait faire une alliance avec Moïse. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas en alliance avec Dieu. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Et lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, Dieu s'occupe de faire un certain nombre de choses dans ta vie pour lui. Parce qu'un homme n'est pas assez grand pour faire une alliance avec Dieu. C'est pas l'homme qui fait l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui fait l'alliance avec nous. Quand tu dis, Seigneur, je veux faire une alliance avec toi, Dieu, c'est un Dieu de compassion, il va t'exaucer. Mais bibliquement, c'est faux. Tu peux faire un vœu à l'Éternel. Mais l'alliance, c'est Dieu qui vient la faire avec toi parce qu'il a un certain nombre de choses à faire avec toi. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, Moïse fait alliance avec Dieu et il lui rappelle la promesse ou l'alliance que Dieu avait faite avec ses pères. Parce que lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cela fait allusion à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17. Amen. Ça fait référence à ça. Et cette alliance s'est poursuivie à son fils Isaac. Ensuite, Jacob qui a changé de nom, qui est devenu Israël, ce qui a donné les 12 tribus d'Israël. Moïse est descendant de ce peuple-là. Et lorsque Dieu fait alliance, rappelle cette alliance à Moïse, c'est pour rappeler à Moïse toutes les promesses qu'il avait faites à ses pères. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu, les promesses d'Abraham sont également valables pour toi. Amen. Oh. Amen. Les promesses d'Abraham sont valables pour toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Cette alliance t'introduit dans une forme de promesse. C'est-à-dire, lorsque tu as le salut c'est un terme générique qui signifie sécurité, qui signifie soutien, qui signifie beaucoup de choses. Et lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu te sécurise. Amen. Dieu te protège. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de vigile. Moi-même, je suis avec Dieu. Parce que lorsque je suis avec Dieu, nous formons la majorité. Amen. Vous pouvez être 5000 lorsque vous m'attaquez, mais parce que je suis avec Dieu seul, personne ne peut me ravir. Pourquoi? Avec Dieu, je forme la majorité. Amen. Et Dieu, Moïse, devrait s'assurer que dans cette mission-là, dans le service que je vais faire pour Dieu, que Dieu soit avec moi. Amen. Il connaît Pharaon. Pharaon est puissant. Pharaon tuait des gens. Mais Moïse doit s'assurer que celui avec qui je suis est plus puissant que Pharaon. Amen. Et j'avance. Je
pense que c'est par là que je vais terminer. Moïse va poser une question à Dieu. Il va lui dire, ok, tu sens dans la conversation que Dieu commence à convaincre Moïse. Il dit, ok, je vais aller. Je vais les libérer, je vais aller vers les Hébreux, je vais aller vers le peuple d'Israël. Mais, quel nom leur donnerai-je? Évangéliste, je me suis posé la question, pourquoi c'était aussi important pour Moïse de connaître le nom de Dieu? Et pourquoi c'était aussi important pour Dieu de lui révéler son nom? J'aime la Bible. Moïse se trouve, a grandi en Égypte, dans la maison de Pharaon. Et Pharaon, comme je l'ai dit, c'est un grand nom. Donc, si toi, Dieu, je dois te servir, tu dois m'assurer que ton nom est au-dessus du nom de Pharaon. Amen. Le nom de quelqu'un, c'est pas seulement des noms d'appellation. Quand tu lis par exemple Ésaïe dira que on l'appellera Emmanuel, etc. Mais lorsque tu lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, nulle part on appelle Jésus Emmanuel. Tu n'as jamais remarqué ça? Parce que souvent tu dis, il y a Emmanuel, il y a Emmanuel, il y a Emmanuel. Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, jusqu'à la fin, on ne l'appelle pas Emmanuel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nom d'appellation, mais c'est un nom de fonction. Jésus a fonctionné complètement comme étant Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Moïse doit s'assurer que le nom de Dieu est supérieur à Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, Jésus ne nous a pas laissé des maisons comme héritage. Il ne nous a pas donné des voitures comme héritage. Il ne nous a pas donné des immeubles comme héritage. Il nous a donné son nom. Amen. Parce que avec son nom, j'aimerais dire à quelqu'un, le nom est la personne, l'identité de la personne. J'ouvre une parenthèse. Par la grâce du Seigneur, c'est pas par orgueil. Je travaille, tout ça c'est pour honorer Papa Roger. Je travaille actuellement au ministère de l'enseignement supérieur. Je m'occupe de toutes les visioconférences de la ministre. Ministre pas de Kabila, ministre de Macron. Donc je côtoie quelqu'un qui côtoie Macron. Et lorsque je suis arrivé, Papa Roger, comme on arrive, tu demandes un peu comment ça se passe ici. En plus, après le confinement, on te met là-bas, tu ne comprends pas. Bref, il faut que il faut que tu connaisses les choses rapidement. Et pendant que je parlais avec mon collègue, nous sommes trois, il y en a un qui s'occupe de la téléphonie de la ministre et l'autre s'occupe du réseau informatique de la ministre. Et moi, je m'occupe des visioconférences de la ministre. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour moi parce que la semaine prochaine, j'ai une grande visioconférence avec la chancelière d'Allemagne. C'est une des plus grandes réunions. Et c'est moi qui dois m'occuper. Laissez-moi terminer mon message. Et je demande à mon collègue, et un jour il me demande, Aurélien, tu bois du café? Tu veux du café? J'ai dit non, je ne bois pas de café. Il pensait que j'ai dit non parce que je pensais que c'était payant. Non, moi je ne bois pas de café. Je ne bois pas de café. Et il me dit, ah mais Aurélien, nous avons accès à la cafétéria de la ministre. Donc elle a dit que nous pouvons nous servir comme nous voulons. Mais un jour, mon collègue va se présenter à la cafétéria. Et vous savez toujours, hein, les bras droits des ministres, c'est toujours eux, ils veulent prendre les gens, ils pensent que c'est des grands gens. Ils pensent que, hein, tu vois, je suis avec la ministre dans le cabinet, hein, le maître du cabinet, tu penses que le royaume c'est ton royaume. Ah non, toi tu travailles pour la ministre. Bref, mon collègue se trouve dans la cafétéria de la ministre, Papa Roger, et le directeur du cabinet lui dit, qui vous a donné l'autorisation de boire le café? Ce café. C'est juste un café, ça coûte 70 centimes, hein, ceux qui peuvent. 70 centimes. Même 20 centimes. Donc, ils pensent que. Excusez-moi, je parlais avec un langage de jeunes, ils pensent que ce café, c'est un truc de ouf. Non, c'est juste du café. Bref. Et mon collègue va répondre, c'est la ministre qui m'a autorisé.
Et le directeur du cabinet dit, ah, excusez-moi, prenez. Servez-vous, monsieur, servez-vous. La ministre n'était pas présente. Mais seulement la mention de son nom a permis au directeur du cabinet de lui donner le café de la ministre. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom